Ces dernières années, la sortie consécutive de plusieurs films de genre français dans les salles a suscité un certain espoir chez les spectateurs avides de pellicules transgressives. L'espoir de voir enfin le cinéma de genre made in France dignement représenté chez nous, et non plus catalogué comme de vulgaires séries Z mal foutues, avec une sortie technique dans 3 pauvres cinémas qui se courent après. Évidemment, ce renouveau tant attendu n'a pas eu lieu, malgré plusieurs actions qui vont dans le bon sens, mais ces films auront permis de découvrir plusieurs auteurs avec lesquels il va falloir compter. Si l'on connaît bien les cinéastes issus des premières heures de la French Horror, ainsi que leurs collègues francophones, il faut désormais rajouter à cette petite liste la réalisatrice Julia Ducournau, qui avait un petit peu relancé la machine avec son film Grave en sélection cannoise, Coralie Farja et son Revenge ultra badass, Olivier Abou avec Territoire et Fury, Guillaume Renard avec Meutafucase, ou encore Bertrand Mandico dont le premier film Les Garçons Sauvages aura fait le tour des festivals. Et il faut surtout rajouter Yann Gonzalez, un réalisateur qui aurait été pour moi l'une des plus belles révélations de ces dernières années, alors que son cinéma reste encore relativement incompris et méconnu. Alors je dois confesser une chose, je n'ai découvert le cinéma de Yann Gonzalez qu'en 2018, lors de la sortie de son deuxième film, Un couteau dans le cœur. J'avais vaguement entendu parler de son précédent Les Rencontres d'après minuit, mais à l'époque je n'y avais pas forcément prêté attention. Et lors d'une soirée spéciale, j'ai finalement pu découvrir ces 2 œuvres l'une à la suite de l'autre grâce à un ami, un fan de la première heure qui se reconnaîtra. Et là, non seulement j'étais face à 2 excellents films, mais surtout je découvrais un auteur dont j'ignorais l'existence, et qui en plus pouvait parfaitement s'inscrire dans le renouveau du genre tant fantasmé dont je parlais tout à l'heure. Ancien journaliste, Gonzalez démarre sa carrière de cinéaste en 2006 via une série de courts-métrages sélectionnés à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et passe enfin à la réalisation de son premier long-métrage en 2013 avec Les Rencontres d'après minuit, soit l'histoire d'un jeune couple qui organise une orgie nocturne avec l'aide de leur gouvernante. Leurs invités seront l'adolescent, la star, la chienne et les talons, mais très vite on comprend que la partouze n'est absolument pas le principal dans l'histoire. Le début du film fera certainement le tri parmi les spectateurs. Le ton est extrêmement théâtral, à l'opposé total d'un réalisme classique. Que ce soit dans les décors, les effets ou les dialogues, il y a une espèce de décalage constant avec le réel. Ce décalage, qui pourra en rebuter certains, est parfaitement souhaité car de l'aveu même de Gonzalez, le réel ne l'intéresse pas plus que ça. Je souhaite faire table rase du réel tel qu'on l'entend dans le cinéma français d'aujourd'hui, à savoir l'obsession du quotidien et des faits de société. Dès lors, cette volonté de proposer avant tout un pur film de cinéma permet à Gonzalez d'expérimenter dans des domaines où la plupart des réalisateurs ne se seraient jamais aventurés. Par exemple, si les dialogues nous paraissent peu naturels au premier abord, le lyrisme permanent dans leur écriture suffit à nous faire accepter cet élément au bout de quelques minutes. En gros, tout est très littéral et même si personne ne s'exprime ainsi dans la vraie vie, peu importe, via des dialogues irréels mais qui claquent, Gonzalez nous rappelle qu'on est au cinéma et pas dans la réalité. Le déroulement de l'histoire suit également cette même logique. Les ruptures de ton s'enchaînent et on passe par exemple d'une scène classique et crédible à une autre beaucoup plus onirique où les personnages vont subitement se retrouver dans un décor totalement factice ou dans une nuit américaine. Via ses choix, Yann Gonzalez nous déstabilise, mais en même temps capte notre attention pour nous entraîner là où il le souhaite. Et la destination d'un film de Gonzalez est pour le moment toujours la même, une apothéose émotionnelle. Ici, le scénario n'est pas ce qui importe le plus, et Gonzalez semble rechercher l'émotion avant tout. Ainsi, et sans spoiler, la scène finale ne sera pas la partouze tant attendue, mais plutôt un moment de grâce suspendu dans le temps où la fusion entre les protagonistes se fera à un autre niveau que seulement charnel. Sur un principe similaire, des personnages qui ne se connaissent pas mais qui apprennent à se découvrir dans un endroit clos pour au final s'apprécier, impossible de ne pas penser au chef-d'œuvre du teen movie qu'est The Breakfast Club. À la manière des personnages du film de John Hughes, ceux de Gonzalez sont d'abord présentés comme des clichés, mais vont au final dépasser ce stade en apprenant à se connaître mutuellement. Breakfast Club est une référence avouée de Gonzalez, et ça n'est d'ailleurs pas le seul emprunt qu'il a utilisé dans son film. Biberonné au cinéma fantastique et horrifique que l'on trouvait dans les vidéoclubs, Yann Gonzalez est un cinéphile qui connaît parfaitement ses classiques. Il y a bien sûr des hommages dans ses films, mais là encore, Gonzalez ne fait rien comme tout le monde. Là où une majorité de ses collègues vont invariablement citer Argento et Carpenter, Gonzalez va lui rendre hommage à des noms beaucoup plus obscurs, même s'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il adore aussi ces 2 réalisateurs. Argento est une influence majeure pour Un couteau dans le cœur, et Gonzalez a dirigé la masterclass de John Carpenter à Cannes en 2019. Si l'on se met à chercher les clins d'œil et les références que Gonzalez a glissées dans ses films, on va plutôt se retrouver face à des titres de Jess Franco, Alain Robbe-Grillet, des productions Eurociné, ou même Le temps d'une scène avec Béatrice Dalle, à l'improbable Ilsa, la tigresse du goulag. Donc mine de rien, des références assez pointues qui changent avec celles que l'on voit habituellement, et il n'est d'ailleurs pas nécessaire de connaître les films en question pour apprécier ceux de Gonzalez.
très beau film sur la recherche d'amour et plus largement sur la notion de désir et de fantasme, Les Rencontres d'après-minuit est une œuvre qui peut déstabiliser au premier abord par son ton, par son propos, par son casting, mais qu'il est impossible de regarder sans éprouver un minimum quelque chose. Un premier film remarquable et remarqué, mais dont on aurait souhaité qu'il déplace un petit peu plus les foules. 5 ans après Les Rencontres d'après-minuit qui lui aura valu d'excellentes critiques dans la presse, González revient avec son deuxième film, Un couteau dans le cœur, où là les choses ne se sont pas passées de la même manière. Encore une fois présenté à Cannes, le film obtiendra des retours très mitigés, même si à mes yeux, il n'y a rien qui justifie un tel écart. On retrouve toujours les dialogues très écrits, le côté un peu artificiel et la thématique de la sexualité. Ces deux derniers éléments sont d'ailleurs le sujet même du film, puisque l'histoire de Un couteau dans le cœur se déroule dans des tournages de films X. Inspirée d'une personne ayant vraiment existé, Vanessa Paradis interprète ici une réalisatrice de porno gay dont les acteurs sont assassinés les uns après les autres. Elle va tenter d'identifier le tueur tout en essayant de se remettre avec une ancienne maîtresse qui est également la monteuse de ses films. Ce deuxième film est peut-être plus facile d'accès en allant cette fois clairement du côté du giallo, avec son tueur ganté, ses meurtres fétichistes et le whodunit qui en découle. Mais encore une fois, ce n'est pas tant la résolution de l'intrigue qui semble intéresser González que les émotions que vont traverser ses personnages. Honnêtement, on se soucie plus de l'histoire d'amour entre Vanessa Paradis et Kate Moran que de connaître l'identité du tueur qui au final importe peu. Les scènes de meurtre ont beau être plutôt inventives et stylisées, comme dans tout bon giallo qui se respecte, ça n'est pas cet élément que l'on va retenir du film. Et malgré une arme de crime plutôt originale qui laisse présager pas mal d'excès graphiques, le film ne montrera rien de véritablement choquant. Même les scènes de sexe que l'on s'attend à voir ici vu le sujet seront soit absentes, soit détournées de manière comique, lorsque l'on comprendra qu'on regarde en réalité une scène issue d'un tournage, un procédé via lequel González nous rappelle encore une fois que l'on est au cinéma. Ici, et malgré le sujet, pas ou peu d'actes sexuels. La jouissance s'effectue avant tout via les mots. Les rares actes d'amour sont soit violents, maladroits, interrompus trop tôt ou ellipsés via le montage. Même s'il traite constamment de sexualité, le cinéma de Yann González est paradoxalement assez chaste. En ne montrant au final que très peu de choses, il oblige le spectateur à imaginer ou fantasmer les scènes manquantes, et ainsi rester dans une forme de rêverie érotique, un terme qui au final définit bien le cinéma de Yann González. Si l'on devait comparer la représentation de la sexualité de González avec celle de Bertrand Mandico, l'autre réalisateur français contemporain dont les thématiques sont assez similaires, on dira que chez le premier le sexe est avant tout d'ordre fantasmé et cérébral, alors que chez le second il est plus physique et organique. Au passage, on peut noter que le personnage du cadreur dans Un couteau dans le cœur n'est autre que Bertrand Mandico. Comme si la seule personne autorisée à voir les scènes d'amour dans un film de González ne pouvait être qu'un ami à lui et de surcroît un autre réalisateur qui a déjà fait ses preuves en la matière. Dans le reste du casting, on retrouve une partie de l'équipe des Rencontres d'après-minuit, avec Kate Moran, Nicolas Maury on fire et Julie Brémond le temps d'une petite apparition. On trouve également des seconds rôles choisis avec soin, ainsi que la musique planante de M83 qui joue pour beaucoup dans l'atmosphère toute particulière des films de González. Bref, avec un giallo français qui se déroule dans le milieu du porno gay des années 80, c'était malheureusement couru d'avance que le grand public n'allait pas se précipiter dans les salles et que la tant fantasmée explosion du cinéma de genre français allait devoir attendre encore un peu. Mais pour autant, Un couteau dans le cœur ne mérite absolument pas l'accueil glacial qui lui a été réservé et constitue à mes yeux une des propositions françaises les plus singulières de ces dernières années, en plus d'être à 100% un film de Yann González. Voilà, hormis ces quelques petites infos, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, car je pense vraiment que l'intérêt n'est pas là et que c'est un type de film que l'on doit avant tout ressentir plutôt que de chercher à décortiquer ce qu'il y a derrière. Dans tous les cas, je vous encourage vraiment à découvrir son travail et je vous conseille aussi de visionner ces films comme j'ai pu le faire, l'un à la suite de l'autre. Et si l'expérience vous plaît, jetez un œil également à Ultra Rêve, un film sorti quelques mois après Un couteau dans le cœur, qui est une compilation de 3 petites histoires, dont la seconde est réalisée par Yann González.